Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour le bulletin astronomique pour la période du 14 au 22 juin 2024, la deuxième phase de la troisième lune de printemps nord, automne sud. Donc, nous allons euh, au cours de cette lunaison passer le solstice d'été pour l'hémisphère nord et d'hiver pour l'hémisphère sud, Ah oui, le 20 juin. Alors bonjour Christophe, ravi de te bonjour. retrouver pour ce bulletin astronomique. Bonjour à tous. Euh, Merci énormément à tous les nouveaux abonnés et bienvenue d'abord parce qu'il y a une belle vague de nouveaux abonnés à la chaîne et ça me fait grand plaisir. Alors, on continue sur cette belle lancée et ben, je vais essayer de vous présenter en présence et assistance peut-être de Christophe le bulletin astronomique donc pour cette période du 14 au 22 juin, donc du premier quartier, le 14 juin à... Allons, est-ce que j'ai les heures sous les yeux tout de suite, mais je vais regarder sur la fiche, c'est plus rapide. Ah, je vais te Le dire. Je vais te 14 dire. juin à 7h18, vendredi 14, 7h18, premier quartier, jusqu'à la pleine lune qui advient le 7h18. samedi 22 juin à 3h07. Donc la nuit du 21 au 22, c'est la nuit de la pleine lune. Et entre-temps, le soleil marque Ah, le solstice d'été, donc pour nous dans l'hémisphère nord, le 20 juin à 22h50. Alors nous allons suivre la Lune et tous les événements, la Lune, le Soleil et tous les événements planétaires de cette semaine et un petit peu plus que les planètes, puisqu'on parle un petit peu aussi des étoiles filantes, des comètes quand il y en a, et des petites planètes quand elles sont à l'opposition du Soleil ou conjointes à la Lune. Alors, allons-y, hein. Je vais partager avec vous la fiche pour faire le résumé de la période, partager l'écran, et puis après, on ira voir sur Stellarium ce qu'on pourra voir. Allons-y. Voilà, alors je suis sur ma fiche, je grossis un petit peu. Donc, deuxième phase de la troisième lune de printemps nord, automne sud, du premier quartier le 14 juin, 7h18, à la pleine lune le 22 juin, 3h07. Donc, c'est cette phase de la lunaison qui contient l'été. Donc, on va passer dans la saison de l'été. Mais comme vous le voyez, nous sommes encore en lune de printemps jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui est début juillet, le 4 juillet, le 5 juillet, je ne sais plus exactement, mais enfin dans ces eaux-là. Je vais le retrouver quand même facilement. Et donc, nous serons en lunaison de printemps jusque-là. Donc, le premier quartier, vendredi 14 juin, la Lune est à son premier quartier à 7h18. Donc, elle est dans le 24e degré du signe de la Vierge et le Soleil, celui des Gémeaux. Elle est devant la constellation de la Vierge. Le Soleil est dans celle du Taureau, mais ça va changer au cours de la semaine puisque le Soleil va arriver devant la constellation des Gémeaux. Et tout ça, ça se passe le 20 juin. Donc revenons sur la Lune. Elle est à l'apogée, au plus loin de la Terre, au moment du premier quartier, et elle atteint son apogée vendredi 14 à 15h34, donc à plus de 404 000 kilomètres de la Terre, ce qui nous fait 63,36 rayons terrestres. Elle entre ensuite dans le signe de la Balance le 14 juin à 20h12. Et donc elle descend en déclinaison et elle passe en déclinaison sud le 15 à 0h37. Elle descend aussi en latitude et passe en latitude sud, donc à son nœud descendant le samedi 15 à 22h17. Elle est dans le 13e degré du signe de la Balance. Elle est conjointe à l'étoile Spica de la Vierge, donc ça on pourra le voir dans le ciel,
le 16 à 21h12, dimanche 16 juin, le soir, on pourra voir donc la Lune près de l'étoile Spica de la Vierge qui se couche aux alentours de 3 heures du matin. L'étoile d'abord, la Lune ensuite, Spica marque de nos jours le 25e degré du signe de la Balance. Donc la Lune, quand elle est conjointe à Spica, on sait qu'à notre époque, ça marque le 25e degré du signe de la Balance. Cela se décale lentement, 1 degré tous les 72 ans, en raison de la précession des équinoxes. Alors, on reprend notre lune. D'abord, la lune, le lundi 17 juin à 8h37, elle entre dans le signe du Scorpion. Ta-da-da-da-da-da. Elle sort des limites zodiacales sud, donc puisqu'elle descend en déclinaison, elle descend plus bas que ne descend le soleil au solstice de décembre. Donc ça, c'est mercredi 19 à 16h17, elle sort des limites zodiacales et elle atteindra sa déclinaison minimale un peu plus tard. Bon, elle entre dans le signe du Sagittaire, mercredi 19 à 18h31, et elle est conjointe à l'étoile Antares du Scorpion, jeudi 20 à 13h16, Antares qui marque de nos jours le 11e degré du signe du Sagittaire. Et là, elle est tout près, en raison de la Lune qui est très bas en latitude à ce moment-là, elle est tout près de l'étoile et la Lune occulte l'étoile même pour le Pacifique, la Nouvelle-Guinée, le Japon. Ensuite, c'est le Soleil qui fait tout un tas de choses, le 20, n'est-ce pas? La Lune arrive dans le signe du Capricorne samedi 22 juin à 1h08 et c'est la pleine Lune à 3h07. Donc, elle est à ce moment-là dans le deuxième degré du signe du Capricorne et le Soleil est maintenant dans celui du Cancer puisque le solstice est passé le 20. Nous allons y revenir de suite. Donc, la Lune, pour la pleine Lune, est devant la constellation du Sagittaire. Le Soleil est maintenant devant celle des Gémeaux. Et la Lune est à sa déclinaison minimale, donc le plus au sud du plan de l'équateur terrestre prolongé dans l'espace qu'on appelle le plan alors de l'équateur céleste. Donc 28 degrés de déclinaison sud, elle culmine donc au plus bas dans l'hémisphère nord. Pour ma latitude, ça veut dire qu'elle culmine à 16 degrés de hauteur seulement. Et à Paris, ça lui en fait 5 de moins, donc 11 degrés de hauteur. C'est une pleine lune ras des pâquerettes ou ras des fraises, puisque c'est la pleine lune des fraises. Et on va voir qui sucrera les fraises. Et donc, elle est pratiquement à sa latitude minimale aussi, donc elle atteint à 22h20. C'est pour ça qu'elle descend aussi bas en déclinaison. Et donc, en latitude, elle est au point qu'on appelle le ventre du dragon, samedi 22 à 22h20. Voilà pour la Lune. Mais alors, il y a le reste. Alors, le Soleil d'abord. On va parler en premier lieu du Soleil. Le Soleil, tous les événements du Soleil se concentrent le jeudi 20 juin, puisque d'abord, il est carré à Neptune. Ah ben, quelle bonne idée à ce moment-là. Le carré, la quadrature ouest de Neptune, donc son premier carré après la conjonction. Ça veut, d'un point de vue astronomique, observation, ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à observer Neptune en fin de nuit dans le plan. La Terre est carrée à Neptune mardi 18 en héliocentrique. Et donc, en géocentrique, c'est le jeudi 20 à 20h12. Alors Neptune est dans le dernier degré, dernière minute du signe des poissons, et le Soleil est donc dans le 30e degré du signe des Gémeaux, sur le point d'entrer dans le signe du Cancer. Et en ascension droite, le carré se produit le 21 juin à 2h33, et en ascension droite, Neptune est en présigne bélier, puisqu'elle a passé 0 heure d'ascension droite, 0 heure, 01 minute, depuis la fin mai, en fait. On pourra en reparler dans les commentaires astrologiques. Et donc, revenons sur le Soleil. Et le Soleil, ben donc, c'est le solstice, le 20 juin à 22h50. C'est le moment de l'été. Il entre donc dans le signe du Cancer. Pour l'hémisphère sud, c'est l'hiver. Le Soleil est donc à sa déclinaison maximale, donc 23 degrés 26 minutes nord,
au-dessus du au-dessus de l'équateur. Pour tous les points situés sur le tropique du Cancer, le bien nommé, le Soleil culmine au zénith à midi, donc au sommet du ciel. Et puis en plus, à notre époque, depuis le début du XXe siècle à peu près jusqu'au milieu de celui-ci, le Soleil traverse le plan galactique au moment des solstices. C'est formidable. Il y a une belle entrée galactique quand même. Et si les gens qui parlent beaucoup des galactiques, machin, et qui comprennent rien à l'astronomie, quand même, c'est souvent dramatique. Là, il y a un argument astronomique valable. Le Soleil traverse le plan galactique au moment des solstices. Et en fait, il passe au sud du plan galactique. Voilà. Parce que comme tout, il y a aussi bien la Terre, bon, la Terre et le Soleil, c'est le plan de l'écliptique. Donc, on repère tout, en fait, par rapport à ça. Et le plan galactique, c'est le plan que dessine la Voie lactée dans le ciel, hein. Donc, comme le Soleil fait aussi son tour, tourne dans la galaxie, en fait, c'est que notre point de vue qui s'inverse, hein, parce que le Soleil met 250 000 ans à faire un tour de galaxie. Donc voilà tout ce qui se passe le 20 juin, le carré au moment du solstice, le carré du Soleil à Neptune et le passage du Soleil dans le plan galactique. Et il arrive aussi devant la constellation des Gémeaux, maintenant, donc vendredi 21 à 10h54. Voilà, et il est devant la constellation des Gémeaux jusqu'au 20 juillet. Alors maintenant, un petit peu les planètes. Que se passe-t-il du côté des planètes? Les planètes sont toutes près, Vénus et Mercure sont tout près du Soleil, puisque Vénus était en conjonction supérieure le 4 et Neptune l'est le 14, donc au moment où nous commençons cette période. Donc conjonction Soleil-Mercure, conjonction supérieure à 18h32, vendredi 14. Donc c'est l'alignement Terre, Soleil, Mercure. Mercure est de l'autre côté du Soleil. Voilà pour Mercure, qui est aussi donc à l'apogée au plus loin du Soleil, samedi 15 à 3h49, au plus loin de la Terre, excusez-moi, apogée au plus loin de la Terre, samedi 15 à 3h49, donc à 1,323 unités astronomiques, donc distance Terre-Soleil. Et elle sera au plus près de la Terre le 15 août. Donc voilà, Mercure est en conjonction supérieure, donc à l'apogée le 14 et 15 juin. En héliocentrique, elle entre dans le signe du Cancer. Et on va suivre Vénus en même temps parce qu'elles sont toutes proches. Alors en héliocentrique, Vénus entre dans le signe du Cancer le 14 à 13h08, donc héliocentrique du point de vue du Soleil, hein. Mercure lui emboîte le pas, donc samedi 15 à 18h05 et dimanche 16 à 4h12 en héliocentrique du point de vue du Soleil. Mercure est conjointe à Vénus et ça se passe donc dans le 3e degré du signe du Cancer du point de vue du Soleil. Et comme justement elles sont tout près du Soleil, on a la conjonction en géocentrique pratiquement en même temps, juste après. Lundi 17 à 8h20, Vénus entre dans le signe du Cancer. Et le même jour à 11h06, Mercure entre dans le signe du Cancer. Donc le lundi 17 à 12h42, Mercure conjoint Vénus, cette fois-ci en géocentrique. Elles sont devant la constellation du Taureau et elles sont dans le 1er degré du signe du Cancer. Et puis du coup, elles arrivent l'une après l'autre devant la constellation des Gémeaux. Ça se passe dans le 1er degré du signe du Cancer. Donc Mercure, puis Vénus arrivent devant la constellation des Gémeaux. Donc pareil, tout près du Soleil. Et c'est pour ça qu'on ne les voit pas, sauf dans le champ du coronographe Lascaux C3 qui masque juste le disque du Soleil pour qu'on voit ce qui est dans son environnement immédiat. Et on a donc une photo, je l'ai prise la photo, que je vous montrerai tout à l'heure, de Vénus et Mercure actuellement déjà dans le champ du coronographe Lascaux C3. Mercure d'ailleurs en sort le 21 juin.
Mercure en géocentrique atteint sa déclinaison maximale. Elle est hors limite zodiacale du 12 au 28 juin. C'est donc jeudi 20 à 1h20. Et puis Vénus aussi, jeudi 20, 13h40, Vénus atteint sa déclinaison maximale. Elle est également légèrement hors limite zodiacale nord du 11 au 29 juin. Ah ben voilà, pour les planètes, le Soleil, enfin pour le Soleil, Vénus et Mercure. Et nous avons également Mars qui entre dans le signe du Bélier en héliocentrique. Donc il y a du nouveau, nouvelles actions. Et ça, c'est dans le fond, c'est dans la toile de fond. Alors, ben, on va passer sur Stellarium. On va regarder un petit peu, non, peut-être quelques détails en plus. Et ben, il faut peut-être dire, bien sûr, que solstice d'été signifie pour l'hémisphère nord les jours, enfin, le jour le plus long. Et le jour maintenant, donc on a les levées de soleil les plus matinaux du 9 au 21 juin pour la latitude 45 nord. C'est un peu plus étiré, plus on va vers le nord, un peu moins, plus on va vers le sud. Et à partir du 22 juin jusqu'au 30 juin, on a le coucher du soleil les plus tardifs. Ceci, c'est dû à l'équation de temps qui décale le midi de plus en plus tardivement. Donc, on est passé au premier minimum de l'année et on va vers le second maximum, le premier maximum négatif de l'année au mois de mai et on va vers le second maximum positif le 26 juillet. Donc le jour se décale vers le soir. À partir du solstice, il commence à diminuer, mais c'est insensible pratiquement jusqu'au 10-15 juillet. À partir du de mi-juillet, c'est sensible que le jour diminue sur le soir essentiellement. Et donc, il rapetisse déjà sur le matin. Enfin, il se lève de plus en plus. Il commence déjà à se lever de plus en plus tard. Vous voyez, 14 juin, il se lève à 6h05. 22 juin, il se lève à 6h06. Jusqu'à présent, il se levait de plus en plus tôt. À partir de maintenant, il recommence à se lever un peu plus tard. Mais il prolonge sur le soir. À part ça, la Lune, eh ben, on va regarder un petit peu la Lune. Donc, elle est gibbeuse croissante, entre le premier quartier et la pleine Lune. Et on va pouvoir donc observer le lever du Soleil sur la Lune jusqu'à la pleine Lune et puis ensuite le coucher du Soleil une fois la pleine Lune passée. Et on va regarder la Lune le 21 juin. Donc, la nuit du 20 au 21, on verra encore le lever du soleil au limbe ouest, sur la lune toute ronde, pratiquement complètement toute ronde, et gagne encore un petit peu de soleil à l'ouest. Et une fois la pleine lune passée, dans la nuit du 22 au 23, on voit le coucher du soleil au limbe est de l'autre côté. Donc, on aura peut-être quelques étoiles filantes, donc les lyrides de juin. Là, on est. Ouais. Après, il y a les ariétides de jour, donc visibles le matin quand la constellation du Bélier est levée. Et puis les boutides de juin jusqu'à. Hmm. Tiens, pourquoi? Non, c'est faux ça. Max 15 juin, c'est pas. Non, c'est passé ça. C'était la semaine dernière. Une petite correction à faire. Pas grave, mais Oh là là là. je ne pas laisser d'erreur. Voilà. Donc Vénus et Mercure dans le champ du coronographe, ça je l'ai dit. Et bien voilà, donc les planètes, on a Vénus et Mercure qui sont du soir maintenant, mais invisibles, l'une comme l'autre. Mercure va devenir visible un petit peu en fin de mois, dans le ciel du soir donc. Et puis ensuite, de plus en plus tôt dans la nuit, nous avons Saturne qui se lève vers 2 heures du matin, Neptune qui lui emboîte le pas un quart d'heure plus tard, Mars qui arrive aux alentours de 3h30, qui se lève aux alentours de 3h30, et puis Uranus aux alentours de 4h15, et Jupiter qui commence à être discernable vers 5h du matin, donc au ras de l'horizon, elle se lève aux alentours de 4h50. J'aurais pu la mettre en vert, c'est pour ce qui est visible, difficilement visible. Voilà. En noir, c'est invisible. En orange, c'est visible à l'œil nu.
et en vert, c'est limite, quoi. Voilà. Allons maintenant sur Stellarium et voyons le ciel de cette période. Donc nous sommes ici le 14 juin, il est 21 h, le soleil n'est donc pas encore couché, il se couche chez moi aux alentours de 21 h 30, 21 h 40, on a vu, donc on va prendre 1 heure de plus. Vous voyez, il est pratiquement au nord-ouest, et le jour du solstice, à 45 degrés de latitude nord, il se couche au nord-ouest. Il a donc sa plus grande course dans le ciel, et donc à 45 nord, il se lève au nord-est, il monte très haut dans le ciel, donc notre latitude, admettons 45, plus c'est 23 degrés et 26 minutes de déclinaison, donc 45 plus 23, 78 degrés, 68 degrés, donc presque 70 degrés, ça le met très haut dans le ciel à sa culmination. C'est là que, de toute façon, il monte au plus haut au moment du solstice d'été dans l'hémisphère nord. Alors, on voit pas encore. Donc 22 heures, vous voyez, c'est le crépuscule encore très lumineux. Il faut arriver à 23 heures pour commencer à voir un petit peu le ciel. Voilà, 23 heures. À 23 heures, nous avons Castor et Pollux, les Gémeaux, donc qui se couchent au nord-ouest, tandis qu'à l'ouest, on a le Lion qui plonge avec son étoile Régulus. Le 14, la Lune est là devant la constellation de la Vierge. Nous allons la suivre donc. Elle va donc être, je l'ai dit, gibbeuse croissante, mais elle va passer de plus en plus bas. Elle va culminer de plus en plus bas dans le ciel. Alors le 15, sautons au 15. Hop, et là nous sommes déjà le 16. Donc elle est conjointe à Spica de la Vierge le 16, vous voyez, donc au sud-sud-ouest, 23 heures, Spica est déjà parti du côté de l'ouest. Tout ça, ça descend. Alors je grossis comme ça, on voit la lune gibbeuse croissante à côté de l'étoile, qui sera quand même visible parce qu'elle est brillante. Donc faisons un petit tour du ciel d'abord. Alors si vous êtes sur une hauteur, vous verrez peut-être passer le loup au ras de l'horizon en début de nuit. Bon, on culmine en début de nuit la constellation de la Balance, qui est dont les deux étoiles ici, Zubenel Genubi, Chamali et Zubenel Genubi, sont dans le prolongement des antennes du Scorpion, qui est là, donc qui s'élève au sud-sud-est. Hein. La course du Scorpion, c'est à peu près la course du Soleil au moment du solstice d'hiver. Disons qu'il est un petit peu plus quand même au-dessus. Tiens, traçons l'écliptique. Voilà, le Soleil se trouve voilà, par là au moment du solstice d'hiver. Et donc, on comprend pourquoi on voit le Scorpion à nos latitudes a une course aussi petite, ainsi que le Sagittaire qui est en train de se lever à 23 heures. Alors, on va prendre 1 heure de plus. À minuit, le Sagittaire est levé et on peut admirer la Voie lactée qui, qui s'étire, voilà, qui prend sa racine, qui semble prendre racine devant la constellation du Sagittaire, enfin plutôt derrière, parce que c'est la Voie lactée, c'est l'arrière-plan des étoiles de notre galaxie, dans le plan de la galaxie. Donc c'est pour ça que l'équateur galactique se trace dans le ciel par la Voie lactée, en fait. Donc début de nuit, voilà, au sud-est, le Sagittaire, minuit quoi, 0 heure, le Sagittaire s'élève. À l'est, eh bien, c'est notre grand triangle de l'été qui s'élève glorieusement, brillant, Vega, Deneb et Altaïr. Et, ah, peut-être Didier qui m'a dit qu'il viendrait au téléphone. Eh oui, coucou Didier, on est en plein, on est en plein. Alors je te mets en... à côté, voilà. Tu nous entends?
Bon, nickel. Oui, 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 moi j'entends. Ah ben en plus, c'est Oui, oui, super. oui. Christophe t'entend aussi. Alors, on est bien. Ah non, j'entends pas Didier. Ah, J'entends que t'entends pas Claire, hein. Didier, ouais, parce que j'ai mis un petit peu. Attends, j'ai peut-être essayé de le mettre un peu plus près du micro, mais je veux pas non plus que ça fasse de l'arsène. Bon, voilà. Aïe, aïe, aïe. De Donc, l'arsène. non, mais si t'as pas de l'arsène, moi j'en ai pas. Alors, on continue, on faisait le tour du ciel de ces courtes nuits. Et donc au nord à 0 heure, hein, parce que en fait le crépuscule astronomique chez moi, il est à 0 heure 05, voilà à peu près, à minuit 5, et à Paris, il n'y a plus de crépuscule, hein, les amis. Hein. Enfin, je veux dire, Ah, si, pas. plus de crépuscule, il n'y a plus Si, de nuit noire au-delà du voilà. 8e Ouais. parallèle. Pendant quelques jours, pendant une quinzaine de jours, là, autour du solstice, il n'y a même plus du tout de nuit noire en dessous du Et 45e. j'avais calculé qu'au cercle polaire, il n'y avait pas de nuit entre le 5 juin et le 5 juillet, au cercle polaire nord. De nuit noire. Ah bah ça Ah, doit mais être. il reste. Non, non, de jour. Le soleil ne se couche Ah oui, pas à cause de la réfraction ah oui, oui, à cause de la entre le 5 réfraction. juin et le 5 juillet. Eh bien, Oui. tiens, si j'ai le temps, je vous montrerai une image pareille où comment on voit depuis les Canaries, à 2000 mètres d'altitude, on voit la croix du Sud. Les Canaries, c'est quand même dans l'hémisphère nord. Et grâce à la réfraction et à l'altitude, parviennent à voir la croix du Sud depuis les Canaries. Alors, au nord, nous avons donc, quand on regarde le ciel au nord, en début de nuit, eh bien, on a la grande ours qui descend du côté de l'ouest, bien sûr. Du côté de l'ouest, ça descend, et du côté de l'est, ça monte. Tandis que la tête du dragon est pratiquement au sommet du ciel. Enfin non, le dragon culmine. Finissons notre tour du ciel. Donc à l'ouest, ben, ça y est, on l'a vu. Donc on va accompagner la lune de soir en soir, parce qu'on voit la lune bien dans le ciel déjà dès l'après-midi, donc quand c'est la deuxième phase de la lunaison. Et quand on va vers la pleine lune, on la voit donc dans l'après-midi et en début de nuit, puis elle va se coucher de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit. Et donc on avance. Ah, mais c'est qu'il me faut des mains. Je vais mettre ça comme ça. Ah oui, je sais pas où te mettre, Didier, pour avoir. Alors, on continue. Le 18, la lune avance. Le 19, elle est devant la constellation de la Balance. Ah, j'ai trop grossi. Et le 20, on va la voir à droite d'Antares. Donc de plus en plus ronde, n'est-ce pas? Et le 21, on va la voir à gauche d'Antares. Voilà. Encore plus ronde. Elle arrive donc devant le Sagittaire pour la pleine lune. Alors on va faire un petit tour. Oh, je suis déjà le 23. Le 22. La pleine lune, je vous ai dit, est de la nuit du 21 au 22, puisque c'est le 22 à 3 heures du matin. Donc on va chercher la lune, la pleine lune. Donc lever de la pleine lune le 21 au soir à 21h50 chez moi. Déjà un moment après le coucher du soleil, pratiquement une vingtaine de minutes après le coucher Ah bah du oui. soleil, ceci en raison de sa, je trace l'écliptique, de sa faible, enfin de sa latitude sud. Alors au cours de la nuit, eh ben, qui est très courte, elle va donc très peu monter dans le ciel. Voilà, elle culmine au milieu donc, de la nuit, donc aux alentours de 1h50, c'est-à-dire près de 2 heures du matin. Et donc chez moi, 16 degrés de hauteur seulement, et à Paris, 5 de moins. Donc 11 degrés de hauteur seulement pour la pleine lune dans le ciel la nuit du 21 au Ah 22. oui. Et on va la retrouver, et elle va se coucher au matin avant le lever du soleil. Donc elle a une très courte présence dans S'il le fait beau. ciel, en fait, hein, voilà, puisqu'elle a S'il fait un beau. arc très petit. Alors, comme le temps passe vite, on va regarder un petit peu.
les images que j'ai sélectionnées pour vous. Et puis on se quittera là, et ceux qui veulent, on se retrouve aux commentaires astrologiques. Ça, c'est un magnifique objet détaillé par le radiotélescope ALMA. Et donc, je donne pas mal de détails dessus dans l'article qui sera en ligne prochainement. C'est dans la constellation du Taureau. Il y a voilà, une étoile triple et qui émet des bras spiraux, des jets stellaires. Voilà, et des bras spiraux. Ça, c'est un dessin d'artiste, et l'objet lui-même, alors je l'ai en fin de. Ah, ben, le voilà. Voilà, les vues du radiotélescope ALMA, et la vue d'artiste que je vous ai Fantastique. montrée du même objet. Voilà, donc on a deux sources énergétiques puissantes et trois étoiles et trois bras. Voilà, le représentation à vue d'artiste. Je vous ai parlé tout à l'heure de Vénus et Mercure dans le champ du coronographe Lascaux, c'est trois. Et bien là, on les voit bien, c'est une vue de aujourd'hui, donc, puisque nous sommes le 13 à 9h42, donc 7h42, TU ce matin. Donc, ben, ça doit être Mercure, la petite, et Vénus, la grande. Et on voit les jets émis par le Soleil par la même occasion, et les objets, évidemment, qui sont dans le champ. La Lune. Alors, la Lune, je vous ai dit qu'on allait pouvoir observer le lever de soleil. Alors, on va d'abord regarder la suivante et on reviendra sur celle-ci. D'abord, lever de soleil au limbe ouest de la Lune en fin de. Juste avant la pleine Lune. Donc, la nuit du 20 au 21, lever de soleil sur, en particulier, Riccioli. Ben oui, mais c'est là, mais ça n'a pas pris, tiens, la marque. Bon, c'est là. Et ensuite, la nuit du 22 au 23, eh bien, on voit le soleil qui se lève de l'autre côté, qui se couche, pardon. Une fois que la pleine lune est passée, on voit le coucher du soleil sur la lune, et on peut remarquer le cratère Adam, qui est nommé ainsi en mémoire d'un des découvreurs de Neptune qui n'a pas eu l'honneur d'être publié. Et donc le Verrier, c'était un Anglais, et le Verrier, le Français, lui a grillé la palme. Pour d'autres images. Avec Neptune, on est dans l'embrouille. Avec Neptune, ils étaient quatre en tout, entre les deux calculateurs et les deux découvreurs. Ça en Ouais, fait du 2 fois 2. toujours l'embrouille, Neptune. Alors, parcours de Mercure. Ah oui, mais dans sa nature, embrouille, ou peut-être pas que, mais voilà, parcours de Mercure du 1er mai au 26 octobre. On voit sa rétrogradation qui aura lieu Ah ouais, dans le courant de l'été, depuis pendant les mi-juillet. JO. Oui, peut-être bien, ouais. On va regarder ça tout à l'heure. Et puis le parcours du Soleil qui, lui, trace l'écliptique, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes actuellement le 10. Il ne nous reste plus que 2 minutes, les amis, alors on va bientôt Ouais. se quitter. Nous sommes actuellement voilà, si je nous mets au 22, le 22 juin, le soleil est là, voilà. Ah ben, ce jour-là, vous cherchez aussi l'AMA M35, Messier 35, dans le champ du coronographe Lascaux C3. Il y aura Vénus et Mercure de part et d'autre. Voilà, donc on voit le parcours du Soleil qui trace la règle, le chemin. Donc, et après, on voit les planètes qui brodent autour, comme c'est le cas pour Mercure ici. Et l'écliptique est tracée en ligne euh, pleine ici, et le parcours de Mercure Là, il n'y avec a ses plus rien. petits Voilà. jalons de 2 jours en 2 jours. Le croissant de lune à Paris, voilà comment des astrophotographes réussissent à prendre le premier croissant de Voilà. lune dans le ciel de Paris. Alors évidemment, c'est un peu brumeux, mais c'est honorable, hein, de cette image. Voilà, Ça, alors c'est comme génial. j'ai pas fini d'explorer les images, ah ben, je vous montre celle-ci, voilà, dont je vous ai parlé.
celle où, depuis les Canaries, à 2000 mètres d'altitude, depuis Grande Canaria, on voit la Croix du Sud grâce à l'altitude. Et ah, mais la voilà. Parce que je la cherchais, je crois que c'est elle, hein. Je l'ai vue, moi, en Uruguay, la Croix du Sud. Il me semble que je la reconnais. Voilà, parce que sinon, c'est quand même trop au nord pour que théoriquement on puisse la voir. Faut que je m'assure que c'est bien elle. Et là, l'image est grande. J'ai fait exprès. Là, c'est en petit. C'est assez délicat, mais c'est une belle image, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux vous montrer pour clore? Là, bah, des taches solaires en lumière blanche, quoi, comme on peut regarder à travers un filtre Millard. Demain, on fait. Bon, je vous fais des bises. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires. Merci de vous abonner, de vous être abonnés, ceux qui le sont déjà. À bientôt la semaine prochaine, jeudi, donc 20, jeudi 20 pour l'enregistrement.